Alors ce qu'on peut dire, Alice, déjà pour rappeler aux personnes qui nous regardent ce soir, c'est qu'elles voient en bas de l'écran et sur le côté ces différents noms qui pour certains, c'est vrai, on va pas se le cacher, ne sont absolument pas connus du grand public. Vous allez me dire c'est le jeu, effectivement pour des ministres délégués et des secrétaires d'État. La plupart sont dans leur secteur de manière très pointue et on ne les voit pas forcément partout dans les médias. Je vous parle ce soir, Alice, des trois visages, les trois visages qu'il faut retenir ce soir. D'abord, évidemment, ça concerne l'éducation nationale. La ministre Amélie Oudéa-Castéra, qui était en charge il y a encore quelques heures de l'éducation nationale, mais aussi des sports, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, eh bien, voit son périmètre considérablement restreint. Fini pour elle l'éducation nationale après toutes ces polémiques, notamment sur la scolarisation de ses enfants dans le privé, ces multiples propos qui n'ont pas plu aussi aux syndicats. Elle conserve tout de même, il faut le dire, ce périmètre des Jeux Olympiques avant maintenant 5 mois avant les Jeux Olympiques de Paris, évidemment qu'on suivra de très près. Pour la remplacer à l'éducation nationale, c'est Nicole Belloubet qui fait son retour au gouvernement, l'ancienne garde des Sceaux, qui était aussi rectrice. Une coloration plus technicienne et non pas politique comme Gabriel Attal auparavant. Et puis le troisième nom qu'il faut retenir, évidemment, ça concerne la santé, avec ce nom, Frédéric Valletoux, pas forcément non plus connu du grand public, mais un proche d'Édouard Philippe, membre du parti Horizon. Voilà, ce sont vraiment les trois visages à retenir, mais je vous le disais, vous voyez toutes ces informations qui défilent sur votre écran et qu'on vous donnait déjà il y a quelques minutes, quelques heures du côté du service politique de BFM TV. Merci beaucoup Léopold Audebert. De l'Elysée, nous allons à Matignon retrouver Perrine Vasque. Bonsoir Perrine, ce sont donc 20 ministres et secrétaires d'État qui ont été nommés. Il y a donc 35 membres au sein du gouvernement Attal. Oui, absolument. Le remaniement le plus long de la Ve République. Alors, on sait que Emmanuel Macron est plutôt adepte des remaniements longs, mais là, on a battu tous les records. Et il faut dire que cette semaine, il y a eu une surprise, la relaxe de François Bayrou dans le dossier des assistants parlementaires. Finalement, cette relaxe, elle a remis le maire de Pau au centre de l'équation de ce remaniement. Il entendait bien jouer sa partition, François Bayrou. Il a donc fallu négocier pour le président de la République avec son principal allié et puis ensuite discuter avec Gabriel Attal, le Premier ministre. Là, on a su que ça ne donnait rien, mais on le connaît, François Bayrou, il aime la négociation politique. Il a donc voulu que son groupe MoDem de 50 députés à l'Assemblée tout de même pèse dans ce gouvernement. Seul Marc Fesneau était gardé dans la première version du remaniement. Il a donc pesé de tout son poids. Il a fallu faire avec l'autre allié, bien sûr, Horizon. Et puis, il y avait ce problème de manque de parité dans ce premier remaniement. Il a donc fallu pour Emmanuel Macron de trouver des femmes pour en rajouter dans les ministères délégués et secrétariats d'État. Visiblement, ça a été assez compliqué, mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est ce délai de 3 semaines pour finalement voir assez peu de surprises. Finalement, Agnès Pannier-Runacher sort de ce gouvernement. Ça peut être une surprise. Olivier Dussopt ne revient pas, mais sinon, beaucoup déjà de secrétaires d'État et de ministres délégués peu connus du grand public, Léopold vous l'a dit, mais qui sont gardés à leur poste ou qui changent simplement de portefeuille. C'est donc un très long remaniement pour finalement très peu de surprises.